action. Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va parler cinéma avec le film The Biker Riders, le 6e film de Jeff Nichols. C'est parti. The Biker Riders est un film américain écrit et réalisé par Jeff Nichols sorti en 2023. Il s'inspire du livre de photos du même nom publié par Danny Lyon en 1967. Réalisateur et scénariste américain, Jeff Nichols commence très tôt sa passion pour le cinéma. Adolescent, il s'inscrit au département de cinéma de l'école d'art de Caroline du Nord. Directeur de production pour un premier documentaire sur un chanteur américain, Jeff Nichols livre en 2007 son premier long métrage, Shotgun Stories. 4 ans plus tard, l'américain pose avec Take Shelter la première pierre de sa réputation internationale. Récompensé en 2011 par le Grand Prix de la Semaine internationale de la critique à Cannes, Jeff Nichols poursuit son ascension. En 2012, il réalise Mud sur les rives du Mississippi. La même année, il est retenu par les organisateurs du Festival international de Rome pour être le président du jury. Influencé par des artistes comme Terrence Malick ou John Ford, Jeff Nichols passe une nouvelle fois derrière la caméra. En 2016 sort Midnight Special, puis Loving. The Biker Riders, c'est l'histoire de l'ascension d'un club de motards fictif du Midwest dans les années 60, vu à travers la vie de ses mêmes membres, passant d'un lieu de rassemblement pour les marginaux locaux à un gang plus dangereux. Jeff Nichols est un réalisateur que j'aime beaucoup. J'ai vu tous ses films et je dois dire que j'étais impatient de découvrir sa dernière réalisation. La bande-annonce était plutôt alléchante, une plongée dans un univers de bikers et de motards américains, donnant l'impression de revivre dans une Amérique oubliée et de replonger dans un cinéma du passé rappelant les grands films avec Marlon Brando, Peter Fonda ou Dennis Hopper. Mieux encore, on pouvait s'attendre, après le visionnage de cette bande-annonce, à une sorte de ressucé de l'immense série qu'est Sons of Anarchy, dans un temps et une époque beaucoup plus ancienne. Les premiers échos de ceux qui avaient vu le film étaient plus ou moins dithyrambiques, contrairement aux critiques officielles qui donnaient l'impression d'une grande réussite. J'avais donc besoin de me faire mon propre avis, et c'est chose faite. Ni chef-d'œuvre, ni navet, rien de tout cela, Jeff Nichols choisit le parti pris de la distance et de filmer l'ascension d'une bande de motards avec une forme d'approche descriptive très analytique, voire sociétale. Le groupe est au centre de l'histoire avec des personnalités fortes, incarnées par un Austin Butler minaudant James Dean et un Tom Hardy minaudant Brando, et l'on oscille ici et là entre des histoires de cœur, des bagarres, la place des femmes dans la société, des rivalités, des amours et des deux roues. Les thèmes abordés par le réalisateur sont divers, le film part de liberté et de rébellion, la moto étant le symbole de liberté par excellence, un peu comme le cheval dans les films de cow-boy. On pourrait ici voir un semblant de western des temps modernes et Jeff Nichols n'est pas là-dedans, même si le cinéaste fait une référence au film Butch Cassidy et le Kid, il est plus dans la réflexion et l'observation. Le journaliste, c'est lui. Ce qui donne au spectateur une forme de contemplation latente, voire ennuyeuse parfois tant l'histoire ne décolle jamais vraiment. Autre thème abordé, la camaraderie et la loyauté. Plongé dans ce groupe d'hommes conçus comme une secte, avec des principes et des règles à ne pas transgresser, le cinéaste essaie de nous dire que la masculinité dans les années 60 était quelque chose de spécial, de fort, de puissant, voire d'animal, avec des comportements sauvages et déplacés qui n'ont plus leur place dans la société d'aujourd'hui. Le personnage incarné par Jodie Comer en est la parfaite illustration. Elle arrive dans le film comme une proie facile et soumise pour finir comme une femme forte et dominatrice prête à faire de ces hommes des mecs bien et ranger des voitures. Ou des motos, c'est comme on veut. Une dose de féminisme plus ou moins réussie à travers une écriture assez facile, disons-le. L'amour et l'appartenance à un groupe sont donc les thèmes majeurs de ce film qui donnent au métrage une forme de sensibilité plutôt agréable, contrairement aux scènes de violence qui sont brutes et malheureusement gratuites. Quelques scènes de baston ici et là arrivent souvent comme un cheveu sur la soupe, et à part peut-être la scène finale qui fait un petit peu froid dans le dos, malgré son côté cynique. Plusieurs séquences ne trouvent pas vraiment leur place dans le récit.
En ce qui concerne la forme du film, Jeff Nichols filme son histoire comme un drame, pas comme un film de gangster ou comme un thriller. Le film n'est pas noir, au contraire. Les espaces naturels sont omniprésents, ensoleillés, très peu de pénombre, la route est là sans être étouffante, l'air est sec, les scènes de voyage et de bitume sont à l'économie. Ce sont les relations entre les personnages qui comptent, et c'est là qu'on s'y perd un peu. Il y en a beaucoup, et le spectateur a tendance à se fixer sur les deux principaux, qui frôlent parfois la caricature. La mise en scène est assez plate, la réalisation n'est pas très enlevée, même si la photographie est assez belle, car le film est tourné en 35 mm. Ma note aura donc été difficile à trouver, mais j'ai mis un B-, car sur l'ensemble de la filmographie de réalisateur, je trouve que cette dernière réalisation reste mineure. J'ai trouvé que le métrage avait des qualités ici et là, mais au final, il ne reste pas grand-chose de ce film de bikers un peu trop sage et bien peu habité à mon goût. Le message du film est difficile à saisir, ce qui m'amène à penser que le film est moyen. Sur ce, je vous laisse là-dessus, j'espère que ma critique vous aura plu. En attendant, abonnez-vous à la chaîne, et on se retrouve rapidement pour une nouvelle critique. Un film, une série, je ne sais pas encore. En attendant, je vous dis à bientôt et coupez!